Il est né dans l'endroit le plus humble qui soit. Mesdames et messieurs, asseyez-vous. Ce que vous allez entendre ne relève ni du conte, ni du mythe. C'est une histoire vraie, celle d'un homme né pour bouleverser l'ordre du monde. Il est né dans l'endroit le plus humble qui soit, une simple étable perdue dans la poussière de Bethléem. Pas de couronne, pas de trône. Seulement le souffle chaud des animaux et le silence dense d'une nuit prophétique. Sa mère, Marie, une jeune vierge choisie par Dieu lui-même, portait en elle la promesse d'un salut. Son père terrestre, Joseph, un homme juste, un charpentier silencieux, choisi non pour sa richesse, mais pour la solidité de son cœur. Dans le ciel, un frisson. Le monde ignorait tout de cet enfant, mais les armées célestes, elles, le reconnaissaient. Dans les champs, au cœur de la nuit, les anges descendirent, irradiant la nuit noire. Ils proclamèrent sa naissance à de simples bergers. Comme un secret soufflé dans l'obscurité, le Sauveur était né. Et d'Orient, guidé par une étoile solitaire, des rois mages traversèrent déserts et dangers. Ils n'apportèrent pas de simples cadeaux. Non, de l'or pour sa royauté, de l'encens pour sa divinité et de la myrrhe pour son sacrifice à venir. Cet enfant n'était pas un enfant ordinaire. C'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu, puis le silence. 30 années d'anonymat, 30 années dans les collines de Nazareth. Une vie cachée, simple, presque banale. Le fils du charpentier. Mais le ciel retenait son souffle. Jusqu'au jour où le silence fut brisé, une voix surgit du désert, comme un écho oublié. Jean-Baptiste, le précurseur, rugueux, radical, intransigeant. Il criait « Repentez-vous! Préparez le chemin du Seigneur !» Et puis, il apparut, pas en roi, pas en guerrier, mais en serviteur, Jésus-Christ, le Messie. Il descendit dans les eaux du Jourdain. Le fleuve frémit. Jean hésita, mais Jésus insista. Lorsqu'il remonta, le ciel s'ouvrit. Une lumière irréelle, une voix puissante, pleine d'amour. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et l'Esprit descendit comme une colombe. À partir de ce moment, le monde bascula. Il parlait, mais pas comme les autres, pas comme les scribes. Sa voix portait une autorité inconnue. Chaque mot transperçait les cœurs. Il guérissait les malades, touchait les lépreux sans crainte, rendait la vue aux aveugles. Un simple mot, un simple regard, et l'espoir renaissait. Mais avec la lumière, viennent les ombres. Les pharisiens froncèrent les sourcils. Les sadducéens murmuraient dans les recoins du pouvoir. Qui était cet homme qui pardonnait les péchés? Qui marchait avec les pécheurs? Leur autorité vacillait. Alors, ils complotèrent, loin de la foule, dans les couloirs humides du temple. Ils voulaient le faire taire. Mais lui continuait, inébranlable. Il nourrissait des milliers avec quelques pains et poissons. Il marchait sur les eaux. Les vagues obéissaient à sa voix. Il ressuscitait les morts. Il commandait à la nature. Il ne prêchait pas une révolution, mais une transformation. Et puis vint la dernière semaine, Jérusalem. Il y entra, acclamé comme un roi. Des rameaux jonchèrent le sol. Les foules criaient « Hosanna au fils de David !» Mais dans l'ombre, les traîtres se rapprochaient. La dernière scène. 12 hommes, un repas, du pain, du vin, et ces mots « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, versé pour vous. » Une promesse, une alliance éternelle. Puis la trahison. Un baiser, une arrestation dans la nuit. Un jugement truqué. Des coups, des rires moqueurs, une couronne d'épines, un manteau de pourpre et le silence de celui qui aurait pu tout arrêter. Il porta sa croix jusqu'au sommet du Golgotha. Là, cloué entre deux brigands, il souffrit. Le ciel s'obscurcit, la terre trembla et dans un dernier souffle, il dit « Tout est accompli ». Le Sauveur était mort. 3 jours de ténèbres, 3 jours de deuil. Le tombeau était scellé, l'espoir semblait enterré. Mais à l'aube du 3e jour, la pierre fut roulée. Le tombeau, vide, des larmes, des cris et une voix. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il était ressuscité. Jésus-Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, avait vaincu la mort. Son triomphe ne fut pas celui d'une armée, mais d'un agneau immolé. Il est apparu à des femmes, à ses disciples, à des centaines, vivants, glorifiés, transformés. Et il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'était plus qu'un homme, plus qu'un prophète. Il était
et il est le sauveur du monde. Son histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle continue. En moi, en vous, en tous ceux qui croient. Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et maintenant, vous savez, car parfois, il faut revenir au commencement pour comprendre l'éternité.